Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Da Fresh Morning. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning avec Pépé. Pépé, comment tu vas? Ça va, toujours. D'accord, ok, merci. Tu as quand même ajouté ça va. Parce qu'il y a un gars qui m'a demandé quand Pépé répond souvent toujours là. Toujours de quoi? Alors Pépé, la Coupe du Monde, la journée d'hier. Oui, je vais parler plutôt des Africains en général, des équipes africaines. Il y en avait 4, enfin il y en avait 5. 4 ont déjà joué et 4 ont pratiquement eu les mêmes résultats. C'est-à-dire ils sont à coude avec l'adversaire et puis en fin de match, ils viennent perdre. Ça a été le cas de l'Égypte, ça a été le cas du Maroc. Bon, le Nigeria avait déjà subi toute la domination face à la Croatie et ça a été encore le cas hier avec la Tunisie. La Tunisie qui est la première équipe africaine au niveau du classement FIFA. Et donc il y avait beaucoup d'espoir sur cette équipe tunisienne. Malheureusement, l'Angleterre a montré qu'il y avait quand même un fossé entre cette équipe et la Tunisie. Voilà, donc 5 équipes, 4 sont déjà passées sur le terrain et les 4 ont perdu. Et donc l'espoir, si on peut l'appeler ainsi, c'est aujourd'hui avec l'équipe du Sénégal qui va donc rentrer en lice. L'équipe du Sénégal avec ses supporters, il y a plus de 200 supporters sénégalais qui ont fait le voyage depuis Dakar pour... 200 oui. Plus de 200 Oui. Bah, c'est pas beaucoup. Mais c'est beaucoup. Ah, c'est beaucoup pour le Sénégal en général. C'est beaucoup. Le Maroc a 50 000. Attendez, comment ça tu... 50 000 quoi? Spectateurs qui ont fait le déplacement. Bah oui, bon, moi je dis que 200 c'est pas beaucoup, vous me dites c'est beaucoup. Bon, on va dire 40 000 plus qu'il y a 10 000 Marocains qui vivent en Russie. Waouh. 200 Sénégalais pour la Russie, c'est pas beaucoup. Si, tu sais que les Sénégalais, ils ont aussi une très forte diaspora, ils sont présents presque partout. Non, ça c'est ceux qui ont fait le déplacement. Maintenant sur place, il doit y avoir des gens. Ça c'est les supporters en général. Je n'avais pas fini, Pépé. Oui. Le Sénégal a une forte diaspora. Oui. Et le Sénégal aussi a une forte communauté de businessmen. Oui. Donc en fait, il y a des gars au Sénégal qui sont capables de payer genre le billet pour 20 personnes ici, 30 personnes là-bas, 100 personnes là-bas, 200, c'est peu. Pépé, moi je crois que pour le peu. déplacement, ça va. Maintenant, aujourd'hui on va voir à la fin du match, on va voir le chiffre exact des supporters sénégalais qui étaient sur place. Parce que, comme tu le disais, il y a une forte communauté qui se trouve déjà en Europe et qui peut rallier facilement la Russie. Et donc, c'est à l'issue du match, on va savoir à combien s'est élevé le nombre de supporters. D'accord. Mais Tu penses que le Sénégal peut faire quelque chose? Oui, c'est les deux équipes qui ont à peu près le même niveau. Je crois que ça c'est du 50-50 avec d'un côté comme de l'autre 2 grands buteurs. Il y a Sadio Mané du côté du Sénégal, il y a Lewandowski. Sadio Mané joue dans quelle équipe? Il joue à Liverpool, non? À Liverpool, avec Aubameyang. Non, Aubameyang il est à Arsenal. Arsenal, ouais, voilà. je confonds. Sadio Mané joue avec le Gypsien. Mohamed Salah, voilà, tout à fait. Voilà. Donc d'un côté il y a lui et de l'autre côté il y a Lewandowski qui est le buteur du Bayern de Munich qui a très souvent été meilleur buteur. Le gars est dangereux. Il est très dangereux. Mais l'avantage dans cette équipe-là, dans ce match-là, c'est que le Sénégal n'a pas de très très grands joueurs. Ouais. La Pologne n'a pas aussi de très très grands joueurs. Ça veut dire qu'il y a 2 joueurs qui sortent du lot parce qu'ils jouent dans de très grandes équipes et ils sont donc capables de faire la différence. Donc du côté de la Pologne c'est possible, du côté du Sénégal c'est possible. C'est pourquoi je dis que c'est un match assez équilibré et ce sera vraiment la chance. J'espère que le Sénégal ne va pas faire comme la Tunisie a fait hier, du genre venir attendre dans ses goals en espérant une contre-attaque. Non, là c'est vraiment l'occasion de jouer crânement sa chance parce que la chance il y a la possibilité de faire quelque chose et le Sénégal a sur son banc de touche un coach qui avait participé en tant que joueur à l'épopée de 2002. On se souvient lorsque le Sénégal était parti jusqu'en quart de finale. C'est qui ce coach? Je vais... Aliou Cissé. Ah d'accord, ça c'était la petite musique en attendant que Pépé se souvienne. Le Sénégal avait un joueur qui s'appelait Jules Bocandé.
Oui, ça c'était un peu plus Avant, un peu avant, voilà. Vraiment avant, Gina n'était pas encore né. au début des années 90, il Tu était n'étais pas né. Tu n'as pas vu Jules Bocandé. avec ses dreadlocks. Ouais, avec ses dreadlocks. Avec On l'appelait le lion sénégalais, tu entends? C'était vraiment un joueur. À C'était l'époque, j'avais une Il icône. rugissait. À l'époque, je devais avoir 20 ans, un truc comme ça. Genre, d'abord, chez Immortel, tu vois, non, le temps n'a pas d'effet sur lui. Highlander. Et aujourd'hui déjà, il y aura la deuxième rencontre de l'Égypte. Donc le deuxième match de l'Égypte. L'Égypte a eu déjà un premier match avec une première défaite. Donc là, face à la Russie qui avait gagné 5-0, on se souvient. À l'entrée, au Ouais, match à d'ouverture. Le match d'ouverture face à l'Arabie Saoudite, là l'Égypte. Et on est dans la grosse interrogation. Est-ce que Mohamed Salah va jouer? On se souvient qu'il s'était blessé lors de la finale de la Champions League à l'épaule. Et qu'on avait, Gina le disait même ici, il y avait eu des menaces envers Ramos. Et là, il est revenu. Le coach a dit qu'il est revenu à 100%. Maintenant, entre ce qu'on dit et ce qui est, on va voir si aujourd'hui, réellement, Mohamed Salah a la capacité de faire. Parce que Mohamed Salah, lorsqu'il est sur le terrain, je le disais, il y a le côté psychologique qui fait en sorte que l'Égypte a beaucoup plus d'âme, beaucoup plus de volonté. Et puis il y a le côté technique, parce que c'est un joueur très fort. Lorsqu'on parle de potentiel ballon d'or mondial aujourd'hui, le nom de Mohamed Salah n'est pas loin. Donc c'est un joueur qui est capable de tirer son équipe vers le haut. C'est un joueur qui est donc capable de faire la différence. La Russie, ils ont des individualités? Aujourd'hui, non. D'accord. Aujourd'hui, non. La Russie vraiment passe on va dire quoi, une traversée du désert qui est quand même assez importante, parce que la Russie, je crois que le fait qu'elle organise la Coupe du Monde a facilité beaucoup de choses. Donc il y a eu le temps de revoir les effectifs, le temps de bien se préparer sans pression, parce que lorsqu'on a la pression de la qualification, on a la pression de beaucoup de choses. Là, ils n'avaient pas cette pression, ils avaient juste le fait que à la phase finale, il faut être prêt. Et là, le jour J, ils ont été prêts, du moins pour le premier match. Ils ont gagné 5-0, c'est le plus gros score jusqu'ici. On verra maintenant, aujourd'hui, face à l'Égypte, ce qu'ils seront capables de faire. La Coupe du Monde, c'est la plus grande compétition de football au monde. Tout le monde a envie d'écrire un peu son, on va dire quoi, envie de mettre son nom sur cette Coupe du Monde, parce qu'on marque sur la Coupe elle-même, on marque les noms des différents vainqueurs. Aujourd'hui, à un moment donné, la FIFA disait que lorsque quelqu'un gagne 3 fois la Coupe du Monde, il garde la Coupe du Monde. Maintenant, aujourd'hui, ils ont changé. Même si tu gagnes 3 fois cette Coupe du Monde, tu ne dois pas la garder pour toi. Le Brésil a eu la chance d'avoir 3 fois la Coupe Jules Rimet à l'époque. Cette petite coupe-là avec une femme qui tenait comme un seau, une déesse qui tenait un seau. Et donc, le Brésil a eu cette Coupe du Monde, a gardé cette Coupe du Monde. Ouais. Maintenant, quand tu as FIFA, 3 fois la Coupe du Monde, tu la gardes. Ça, c'était dans ton pays. Ça, c'était à une époque. Maintenant, la FIFA a changé. C'est la même coupe qui circule. Non, la FIFA a changé. La FIFA a changé. Aujourd'hui, même si tu gagnes la coupe là, Non. Si tu gagnes la coupe là, tu gardes ça. non, tu ne gardes plus ça. À l'époque, c'était si tu gagnes la coupe 3 fois, tu la gardes. Le Brésil a gagné la première coupe 3 fois. Il la la garde. coupe Jules Rimet. Le Brésil a gardé cette coupe. D'abord, la coupe a même été volée. Donc, c'est une réplique qu'ils ont en ce moment. Ensuite, il y a eu la deuxième coupe, c'est qu'on appelle aujourd'hui la Coupe du Monde, c'est juste son nom. Celle-là, tu peux la gagner autant de fois que tu veux. Tu vas jamais la garder éternellement. Donc, on va te compenser en argent. Oui, en fait, puis Ça veut dire quoi, tu ne vas pas la garder? On parle de quoi? La coupe physique? Oui. Tu ne gardes pas ça comme tu la gardes le temps de la remettre au prochain. Genre, je la garde. 4 ans, tu la gardes 4 ans, après tu la remets. Je la gagne en 2018. Tu la gardes 4 ans, tu la Donc, remets en 2022, tu la remets. Le pays prend, il remet à la FIFA. Voilà. Donc c'est la même coupe qui va circuler. C'est la même depuis 70. Pourquoi elle est en or? Bah bien Pardon? sûr. Elle est en or. 90% d'or pur. Elle est en or. Jesus. Mais je t'ai en train de dire ici que la première coupe a été volée. Oui. En l'Angleterre. Bon, maintenant si on gagne la coupe. Et on sait qui? vois. Le Gabon. Bon, non, je ne dirais pas le Gabon parce que ce que je m'apprête à dire là n'est pas bien pour le Gabon. Si, on suppose que c'est un pays qui gagne la Coupe du Monde. Après, quand ça vient dans notre pays, là, on fait une copie de la coupe. Et puis on rend ça à la FIFA. Non, mais il y a des experts qui analysent la coupe point par point. Mais infalsifiable. Mais justement, parce que
la coupe avait été volée une première fois, je crois, lorsque l'Angleterre l'avait gagnée. Et puis ça avait été retrouvé par un chien. Tu te rends compte? Enveloppé dans des journaux, je ne sais pas. Jusqu'ici, on ne connaît pas, on ne comprend pas l'explication. Ensuite, lorsque le Brésil l'a gagné en 70, ça a encore été volé. Et là, jusqu'ici, on l'a jamais retrouvé. Donc la FIFA a été obligée de faire une réplique pour le Brésil, puisque c'était considéré, on s'était accordé à ce que celui qui gagne 3 fois la garde éternellement. Donc le Brésil a eu, mais le Brésil, en ce moment, ne garde que la copie de la coupe Jules Rimet. Donc maintenant, pour la nouvelle coupe du monde depuis 70, tu peux la garder autant de fois. La preuve, l'Allemagne l'a déjà gagnée 3 fois, mais l'Allemagne est obligée de la remettre aux autres. Donc c'est cette coupe-là qui est là. C'est pas 3 fois successivement? Non, c'était 3 fois. Le Brésil avait eu en 58, en 52, 58 et 70. Mais ça faisait 3 fois. Le Brésil a 4 coupes du monde, non? Le Brésil a 5 coupes du monde. 5? Oui, c'est le pays le plus titré. Ensuite, il y a l'Allemagne, l'Allemagne et l'Italie. Ensuite, il y a 3 fois. Qu'est-ce qu'il y a 3 fois? Il y a l'Uruguay 2 fois, l'Argentine 2 fois. Voilà. J'attends ça. Il faut absolument que je le lise. Il y a un auditeur qui dit le Gabon ne peut même pas un peu avoir la Coupe du Monde. L'argent, vous volez. Même la brique que Messi avait posée, vous volez. Vous allez faire quoi de la Coupe du Monde? C'est vrai qu'ils ont volé la brique que Messi a posée. Oui, mais après on dit qu'on avait retrouvé. Mais des fois, c'est pas des. Les auditeurs sont méchants. Vous allez la répartir. Les Gabonais n'ont pas la culture de la collection. Ça doit être un expatrié qui a volé ça. Il a caché ça. C'était même ça. On l'avait retrouvé. On disait que c'était un expatrié qui avait eu. Mais à la fin, il disait qu'il voulait faire une blague. Bah non, c'est une brique. Pour lui, il va aller exposer ça. Il va dire que ça, c'est la brique que Messi a posée dans un pays, au Gabon, en telle année, à côté du président de la République. Voilà. Ça, il met ça il cache ça et puis il garde ça. Les gars volent tout ici. Donc, Pépé. Voilà, donc rappelez les matchs d'aujourd'hui. Il y a Colombie-Japon. Colombie-Japon, les deux, c'était, on va dire quoi, séparés. La dernière Coupe du Monde avec une large victoire de la Colombie, 4-1. Donc, ils vont se retrouver aujourd'hui. Il y a ensuite Pologne-Sénégal. Comme on disait, c'est pour moi un match assez équilibré. C'est du 50-50. Et puis, il y a Russie-Égypte. La Russie part légèrement favori, mais l'Égypte, si Mohamed Salah est à 100%, je crois que c'est un autre match. D'accord. La Tunisie. Le match qui m'a fait mal, c'est la Tunisie contre l'Angleterre. Ouais, les gars, ils y étaient presque, quoi. Mais ça a été la même chose avec l'Égypte. L'Égypte a perdu en toute fin de match. C'était la même chose avec le Maroc. Le Maroc a perdu en toute fin de match. Donc les équipes africaines, finalement, elles jouent peut-être 87 minutes. Et puis les 3 minutes ou les 5 minutes qui restent, c'est pour l'adversaire. Il faudrait beaucoup plus se concentrer pour ne pas perdre. La Belgique a appuyé le Canada, le Panama. Oui, le Panama, c'était... Avec le gars qui s'appelle Lukaku. Ouais, tu sens que c'est un Congolais, quoi, Lukaku. Oui, ils sont beaucoup d'origine. La même manière qu'on voit la France avec beaucoup de joueurs d'origine de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. De la même manière, la Belgique a beaucoup de joueurs d'origine congolaise. Il y a Lukaku, il y a Benteke, il y a Batshuayi. Il y en a, ils sont assez nombreux qui sont... Eden Hazard n'a pas marqué, mais il a beaucoup travaillé. Ouais, il a beaucoup travaillé, il a fait une passe décisive, il a contribué à ce que... Il est en train de prendre du galon, mais encore, ce n'était que contre le Panama. On verra pour les autres matchs, mais déjà, 3-0, vous n'encaissez pas de but, vous marquez 3, c'était déjà une bonne chose. C'est un bon début. Voilà, c'est un bon début. Pour cette Coupe du Monde, qu'on voit les points assez difficiles à prendre. Merci Pépé qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, on va recevoir Natural Flow et Solo Losage juste après le titre de Nicki Minaj emmené par Chris Da Crazy. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning.
urbanfm.fm.